Lundi 7 octobre 2019. Salut à toi, cher Richard Ali. Merci de m'avoir délivré du vouvoiement, qui est un trait culturel, mais je pense que pour la plupart de mes compatriotes, on se réjouit de pouvoir passer rapidement au tutoiement. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ta connaissance grâce à ta première lettre, traversée par une immense vitalité. Merci. Cet email va ressembler plutôt à un télégramme car je tombe de fatigue. Mais je souhaitais te le dire sans attendre un jour de plus. Ton nom complet ressemble à une mélodie. Je me réjouis de connaître son histoire. Pardonne ce micro-message. À bientôt plus longuement. Amicalement, Anne-Sophie. Bonjour et bienvenue au Clin-Clin du Maxou. Quelle joie, quelle émotion de vous présenter aujourd'hui ce texte. Genève King 2020, la correspondance. Un ouvrage collectif de Lolve Tillmans, Miss Bangala, Anne-Sophie Soubilia et Richard Ali Moutou, avec une préface signée par le porteur du projet Genève Africa, votre Max Lobé que je suis. Tout part du projet Genève Africa dont je parlais à l'instant, dont le but est de jeter les ponts culturels et littéraires entre les auteurs suisses et africains continentaux. Première escale, Kinshasa, en RDC. De juin 2019 à juillet 2020, les romancières suisses Anne-Sophie Soubilia et Lolve Tillmans ont entretenu une correspondance, respectivement avec le romancier quinois Richard Ali Moutou et la promotrice du livre quinois Missy Bangala. Une occasion exceptionnelle qui a permis aux 4 gens de lettres de se dévoiler de manière inédite, avec une écriture portée au gré de leurs humeurs. Souvent timides, zélés, gais ou fatigués par le rythme soutenu de leur vie d'artiste, nos 4 correspondants proposent un autre regard sur des sujets très actuels. Les identités de genre, de race, le féminisme vu d'ici et de là-bas, et la belle palabre politico-culturelle entre Sud et Nord. Ce recueil de correspondances, ô combien la correspondance comme genre littéraire est vivante, est animé par Max Lobé, que je suis. Je m'en vais ainsi vous livrer une lettre adressée par Missy Bangala à sa correspondante, Lolve Tillmans. Mardi 25 novembre 2019. Cher Lolve, désolé de ce long silence. Malade? Oui, mais pas trop. Voyage? Oui, mais pas si loin. Oh, la politique du corps, ou bien la politique et le corps, ils vont si bien ensemble. En grandissant, l'habillement qui était autorisé pour les femmes professionnelles du Zaïre était le wax. Pour être exact, c'était un libaya. En haut, en pagne, un liputa, pagne, et un autre liputa noué par-dessus l'autre pour affiner la silhouette de la belle zaïroise. Dans tous les lieux officiels, les femmes étaient obligées de s'habiller ainsi. Et bien évidemment, le pantalon était interdit.
J'ai lu quelque part cette semaine que c'est la religion et surtout la Bible qui est à l'origine de ce courant patriarcal. Dans chaque belle histoire, le prince charmant, beau et viril vient toujours au secours de la demoiselle en détresse. Chez nous, cette idée est passée dans l'imaginaire collectif et cet imaginaire a été renforcé par les cadeaux de wax aux femmes congolaises actuelles de la maternelle à l'âge adulte le 8 mars. Cela donne le droit à certaines personnes trop zélées de vous interpeller et même de vous agresser dans les rues parce que vous portez un pantalon ou une autre tenue le 8 mars. Une journée qui est censée être célébrée pour nos droits. Hélas, beaucoup d'hommes la prennent pour une journée de fête. Pour notre grand bonheur, certains vont jusqu'à faire les tâches ménagères ce jour-là, pour en être ainsi dispensés toute l'année. Ce qui est révoltant, les années précédentes, c'est qu'on obligeait même les petites filles de la maternelle à s'habiller ainsi pour fêter cette journée de la femme, comme beaucoup de femmes l'appellent maintenant. En marketing, c'est pire. Vois-tu, j'adore m'habiller en jeans, t-shirt, basket. Malheureusement, c'est un no-go. Donc, j'adapte mon accoutrement selon les lieux et le plus relax possible. Hélas, les réflexions ne manquent pas du tout. À croire que, dans leur cerveau, ils ruminent. Reste belle et tais-toi. Docteur Jeff Njadi, les tétas, don de Dieu. Dizo, Usana Pembe Ninangai. Notre corps est totalement politique. Les viols comme armes de guerre, les mutilations, les abus, les violences. La laideur a une certaine part de beauté en elle. Mais je ne pense pas que quand certains pensent qu'on l'est, ça nous dispense de leur regard ou de leurs commentaires. La beauté déteste les idées. Elle se suffit à elle-même. Une œuvre est belle comme quelqu'un est beau. Cette beauté dont je parle provoque une érection de l'âme. Une érection ne se discute pas. Notre époque se dessèche à force de parlotte et d'idées. J'aime beaucoup ces paroles de Cocteau. Cela décrit si bien la perception, action de notre physique qu'à l'autre. Pour les cheveux naturels, ma touffe ou des fois même une coupe très garçonne. Les premières personnes à être choquées étaient mes proches. Cette première coupe était tellement libératrice. C'était la première fois de ma vie à avoir mon crâne aussi dégarni. Je n'arrêtais pas de passer ma main dans les cheveux et pour couronner le tout, j'y avais ajouté de la couleur. Nappy, natural and happy. Un mouvement qui a traversé les frontières. Malgré cet effet mode, cela aide beaucoup de jeunes femmes à se découvrir, à s'accepter, même si certaines écoles, universités et entreprises ne l'autorisent pas. Elles les portent avec courage et fierté. Ah oui, les cheveux aussi sont politiques. C'est vrai, un homme avec un pantalon bien moulant ou qui aime s'habiller en rose est suspect. Sa virilité est remise en question. Une voix un peu aiguë ou traînante, bien sûr qu'on le traite d'homosexuel sans hésiter. Et la femme avec un physique un peu fin est une lesbienne du coup. Et les deux ensemble, les moqueries, les insultes fusent. Et ils se demandent qui pénètre qui.
L'évolution hypocrite de notre société me laisse croire que rien n'est vrai dans les déclarations, surtout sur les idées de l'autre ou son physique. Le corps est politique. Et bien évidemment, les stéréotypes viennent renforcer cela par le racisme, que l'homme noir serait viril mais sauvage et l'asiatique surdoué mais diminué physiquement. Le blanc serait le sauveur du monde. L'Indien serait le plus spirituel. Oh, cher Lalvé, je te promets que le prochain courrier sera plus plaisant parce que la politique est vraiment un sujet que je préfère éviter depuis le début de cette année. Nous sommes dans un tunnel dont on ne connaît pas la sortie et c'est juste physiquement inconfortable. D'où nos corps sont tellement politisés que ça s'infecte. Espérons que je n'ai pas été trop niaiseuse. Au fait, la vidéo de Balochi envoyée par Max était juste sublime. J'aime beaucoup le travail de cet artiste. Il sait me transporter dans un Kinshasa futuriste et hallucinant avec les mélanges des artistes performeurs de Ndakuya. La vie est belle, la maison, la vie est belle. À croire que la chanson est racontée par les images et non le contraire. Au plaisir de te lire, Miss. Voilà, chers amis, c'était la lecture d'une des nombreuses lettres de Miss Bangala, dite Missy, promotrice et distributrice du livre à Kinshasa, capitale de la RDC. Lettre adressée à sa correspondante dans le cadre du projet Geneva Africa, la romancière genevoise Lolvé Tillmans. Genève King 2020, la correspondance, publiée aux éditions BSN Presse, octobre 2020. N'oubliez pas, si nous ne le lisons pas, alors comment allons-nous nous comprendre? Allez, à jeudi prochain, 20h, pour une nouvelle lecture. Ciao!